Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Samedi 2 février, en la fête de la présentation du Seigneur au Temple et journée mondiale de la vie consacrée, Benoît XVI a présidé l'office des vêpres et la messe dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Le cardinal João Braz de Avis, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, a célébré avec lui en présence de nombreux membres des communautés religieuses et des instituts de vie consacrée. Cette fête très ancienne fait mémoire de la montée de la Sainte Famille au Temple, a été aussi appelée Fête des Lumières. C'est pourquoi cette célébration a commencé par la bénédiction des cierges. Des supérieurs des instituts de vie consacrée sont entrés en procession en tenant un cierge, signifiant la beauté de la vie consacrée, reflet de la lumière du Christ. Jean-Paul II a institué cette journée il y a 16 ans pour rendre grâce du don de soi à Dieu et de la multiplicité des charismes des divers membres de la vie consacrée dans l'Église. Dans son homélie, Benoît XVI a invité les membres de la vie consacrée en cette année de la foi à renouveler l'offrande d'eux-mêmes à Dieu et à être fidèles dans le Christ. Il les a remerciés pour leur coopération à la mission du Christ dans le monde. Et puis hier, dimanche, à l'Angélus, place Saint-Pierre, Benoît XVI a commenté le passage d'Évangile où l'on voit Jésus chassé de la synagogue de Nazareth, en rappelant que le vrai prophète n'obéit à personne d'autre qu'à Dieu et se met au service de la vérité, prêt à payer de sa personne. Le pape s'est ensuite adressé aux pèlerins francophones. Écoutons-le. La fête de la vie consacrée, célébrée hier, nous invite à entendre l'appel du Seigneur et répondre avec confiance et générosité. Rendons grâce et prions pour tous les consacrés afin qu'ils grandissent dans la sainteté. Leur témoignage nous entraîne à faire une large place à Dieu dans notre vie, par la prière, la messe dominicale, la lecture de sa parole. Notre foi plus vivante pourra changer notre cœur. C'est Monseigneur Louis Sako, l'actuel archevêque de Kirkouk en Irak, qui a été élu nouveau patriarche de Babylone des Chaldéens. Après une semaine de discussions et de prières, le synode des évêques chaldéens s'est terminé aujourd'hui par la divine liturgie. Monseigneur Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, était présent à ce synode et à cette cérémonie en tant que délégué du pape. Benoît XVI a confirmé cette élection et lors de cette cérémonie, 2 lettres de lui ont été lues. Le cardinal Sandri a souhaité que Monseigneur Louis Sako puisse être un signe d'espérance et a lancé un appel en Irak et dans le monde que les chrétiens et ceux qui croient en Dieu unique et miséricordieux stoppent finalement l'inimité et rendent plus sûre la voie de la fraternité universelle. La devise de Monseigneur Sako est « Authenticité, unité et renouvellement ». Il invite ses concitoyens de toutes les confessions religieuses à travailler ensemble en vue de la défense de la dignité humaine et de l'établissement d'une coexistence harmonieuse basée sur l'égalité des droits et des devoirs de tous citoyens. Et en ce début du mois de février, la Conférence des évêques du Canada, CECC, donne des pistes de prière pour la vie et la famille. Des réflexions facilement adaptables pour la prière personnelle, en famille et en groupe. Ces textes contiennent également des pistes de réflexion pour le mercredi des cendres et sont disponibles sur le site de la CECC, cecc.ca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.